Coucou mes amours, bienvenue dans les chroniques de Malaika. Aujourd'hui, nous allons faire notre petite revue critique de la série de Monsieur Aloy, La pire vie pour une femme, épisode 13, pardon. Ça commence avec Fred qui est dans la chambre avec Anita dans leur lit matrimonial. Ils sont en train de s'amouracher. Et voilà Mary qui ouvre, qui pousse la porte, qui entre et qui les trouve. Elle demande quoi? Donc, Fred, attends, tu arrives à ce niveau où tu ramènes ta copine dans la chambre, dans la maison. Attends, c'est à ce point que tu me manques de respect. C'est à ce point que tu méprises tu méprises notre mariage. Tu méprises nos vœux du mariage. Comment est-ce que tu peux faire ça, Fred? Fred dit, attends, tu vas rester là à te morfondre ou bien tu vas venir nous joindre ici. Viens nous joindre. Tu sais, viens nous joindre. Hein? Elle dit, attends quoi, moi, je viens me joindre avec cette chose. Hein? Cette chose qui ne va pas la peine. Moi, je viens me joindre avec elle. Anita dit, regarde-toi. S'il te plaît, va te mettre là où tu es censé te mettre. Et Mary dit, frère, tu n'as pas honte. Regarde à quel niveau tu te rabaisses. Si tu te rabaisses au niveau d'Anita, tu la ramènes dans notre lit matrimonial. Fred dit, écoute-moi femme, si tu ne veux pas venir, si tu ne veux pas te joindre à nous, voilà ce que tu vas faire. Tu vas aller dans la cuisine, tu vas nous faire à manger. Parce que après le travail que nous allons faire, on aura faim, n'est-ce pas ma chérie? Anita dit oui. Donc, il dit, vas-y s'il te plaît, va nous préparer à manger. Anita dit oui, vas-y, va nous préparer à manger parce que ta place est dans la cuisine, tu sais. C'est là-bas où ta place est censée être. Tu as compris? Après, elle les regarde. Elle les regarde comme pour dire que je peux vous manger. Après, elle dit elle sort donc, elle s'en va. La prochaine scène nous montre Princesse qui est dans la chambre toute seule en train de jouer. Lorsque sa maman ouvre la porte, elle rampe en allant vers Mary. Mary entre dans sa chambre en pleurant. Elle vient se mettre à genoux. Elle commence à prier en pleurant. Elle demande, Seigneur, pendant combien de temps devrais-je supporter? Pendant combien de temps vas-tu rester silencieux? Pendant combien de temps devrais-je être torturé ainsi? Qu'est-ce que j'ai fait pour mériter un mari pareil? Qu'est-ce que j'ai fait, Seigneur? Regarde au point où nous en sommes. C'est arrivé à un niveau où il ne peut même pas me respecter. Il est obligé de ramener cette fille dans la maison. Seigneur, est-ce ça le mariage? Est-ce que c'est ce que tu m'avais promis? Ce n'est pas ce que tu m'avais promis, mon Dieu. Est-ce que c'est comme ça est-ce que je vais devoir supporter ceci toute ma vie? C'est ce que tu es en train de me dire. Que c'est ce que je vais devoir supporter pendant le restant de mes jours. Seigneur, pourquoi est-ce que tu fais ça? Pourquoi est-ce que tu m'abandonnes? Pourquoi? Qu'est-ce que j'ai fait de mauvais en épousant cet homme? Seigneur, tu ne peux pas m'abandonner. Tu ne peux pas m'abandonner. Je ne pense pas que je suis aussi mauvaise que ça, que je ne peux pas avoir un mari à moi. Je ne pense pas que je suis aussi mauvaise que ça, que je n'ai pas le droit au bonheur. Seigneur, tu ne peux pas me laisser tomber. Tu ne peux pas m'abandonner ainsi. Seigneur, ne m'abandonne pas parce que je n'ai nulle part où aller. Je n'ai que toi. Mon Dieu, je n'ai que toi. Tu sais, pardonne-moi, Seigneur. Pardonne-moi. Si j'ai fait quelque chose qui fait en sorte que je mérite d'être traité de la sorte, je te demande pardon. Mais Seigneur, je t'en supplie, ne m'abandonne pas. Ne me laisse pas parce que je n'ai personne d'autre que toi. Même ma mère n'est pas de mon côté. Toi, au moins, tu es censé être de mon côté. Seigneur, ne m'abandonne pas. Ne retire pas tes mains sur moi. Pardon. Ne retire pas tes mains sur moi, mon Dieu. Je te demande pardon, Seigneur. Ne m'abandonne pas, ne me laisse pas toute seule. Ne me laisse pas à moi. Ne m'abandonne pas, Seigneur. Et puis la prochaine scène nous montre Fred et Anita qui sont à table. Et Mary qui a fait à manger. Elle a servi donc Fred dans son plat. Elle a déposé. En voulant se retourner, Anita demande, attends, où comptes-tu aller comme ça? Tu vas où? Faudrait-je toujours qu'on puisse te rappeler la même chose chaque fois? Tu es tellement si bête ou bien si ignorante que tu ne sais pas lorsque tu dois t'arrêter. Qu'est-ce que tu fais?
Tu ne me sers pas pourquoi? Tu ne me sers pas pour quelle raison? Hein? Elle dit, Anita, si toi, tu n'es rien, tu es une vaurien, tu es une pembèche, tu es une salope, je ne vais même pas perdre mon temps à te répondre. Tu comprends? Tu es une chienne. Tu as compris, non? Une vaurienne comme toi. Quelqu'un va te voir, une autre femme te verra, et puis on va se dire que peut-être que tu es une femme, tu es importante. Tu n'es pas importante. Pourquoi est-ce que tu veux te croire importante? Hein? Anita demande, attends, est-ce que tu as oublié que tu es censé même rester là et tu nous surveilles en mangeant? Mary dit, écoute-moi, Anita. Comme je t'ai dit tout à l'heure, tu n'es rien. Tu as compris? Je ne veux même pas gaspiller ma salive en te répondant. D'accord? Je ne peux pas gaspiller ma salive en te répondant. Lorsqu'elle finit de parler, elle se retourne pour partir. Frère dit, hé, attends là. Tu vas où? Hein? Tu vas où? Qui t'a donné l'autorisation? Tu ne sais pas que ça, c'est mon invité. Pourquoi est-ce que tu lui parles comme ça? Anita dit, Fred, laisse-moi te dire une chose. Pardon. Et je dis, Anita. Mary dit que Fred, laisse-moi te dire une chose. Cette poufière, cette chienne, cette vautour, cette grosse conne peut être ton invitée. Elle n'est pas la mienne. D'accord? Elle n'est pas mon invitée. Je ne la connais pas. Je ne l'ai pas invitée ici. C'est toi qui l'as invitée. Est-ce que c'est clair? Elle se retourne, elle monte les escaliers, elle part. Maintenant, Anita dit, attends. Je croyais que tu m'avais dit que tu l'as, donc, elle est là où tu veux. Donc, tu l'as mise où il faut. Donc, tu l'as mise à sa place. Mais comment se fait-il qu'elle te répond comme ça? Elle me parle de la sorte. Comment est-ce possible? Et pourtant, tu es censé la mettre là où il faudrait. Qu'est-ce qui ne va pas? Qu'est-ce qui se passe? Ou qu'est-ce qui n'a pas marché? Fred dit non, je l'ai mise là où il faut. Mais elle ne s'est pas encore habituée avec ces changements. Tu sais, elle ne sait pas encore que je ramène les femmes à la maison ou bien que je peux faire ça. Donc, c'est pour ça qu'elle se révoltait comme ça. Je sais, je comprends. Je comprends. Donc, c'est pas de sa faute, c'est de ma faute. Tu vois. Et puis, elle dit, ok, bébé, mais dis-moi un peu, quand est-ce que nous allons, tu vois, en fait, avancer avec notre relation? Elle dit, notre relation, je comprends pas, qu'est-ce que tu veux par là dire? Elle dit, ok, ce que je veux par là, c'est que quand est-ce que tu vas venir voir mes parents? Quand est-ce qu'on va se marier? On se marie quand? Elle dit, wow, attends, tu es amusante, hein? Si je te connaissais pas, j'allais dire que tu es une comédienne. Tu es censé faire la comédie parce que ça va vraiment donner, je te jure. Tu es censé faire la comédie. Anita demande, qu'est-ce que ça veut signifier? Qu'est-ce que tu veux par là dire? Ça veut dire quoi, je suis censé faire la comédie? Fred dit, attends, c'est bien. Alors, comme tu parles comme ça veut dire qu'il faut qu'on mette les points sur les i, n'est-ce pas? Anita, je ne peux pas épouser une femme comme toi. Je peux jamais. Toi et moi, on ne peut pas se marier. Qu'est-ce que tu racontes? Est-ce que je t'avais promis le mariage? On ne peut pas se marier, toi et moi. On se marie comment? Que ça commence? Ça a commencé comment? Toi et moi, ça ne peut jamais donner. Tu sais. Et elle demande, et qu'est-ce que nous on fait là alors? Nous sommes là pourquoi? On fait quoi? Il dit, mais on s'amuse. On s'amuse. Tu es ma chisa. Et on s'amuse, je te donne de l'argent, je m'occupe de toi. Je te mets à l'aise. Qu'est-ce que tu veux? C'est que tu es pour moi. Tu es ma chisa et rien d'autre. Elle dit quoi? Donc c'est tout ce que je suis. Elle dit oui. C'est tout ce que je peux être. C'est tout ce que tu es. Attends, tu as oublié que je suis mariée. Elle dit mais tu n'aimes pas ta femme. Et il demande qui t'a dit que je n'aimais pas ma femme. Elle demande si tu aimes, pourquoi tu la traites de la sorte. Il dit écoute-moi très bien. Ce que je fais avec ma vie ne te concerne pas. Ce que je fais, la manière dont je traite ma femme, la manière dont je me comporte dans mon foyer ne te regarde pas. Concentre-toi sur ce qui te regarde. Ce qui te concerne, c'est quoi? C'est le fait que toi et moi, on y a ensemble. Point bas, c'est tout ton travail là-bas. Tu n'as pas à te mêler. Tu n'as pas à regarder ma femme ou à regarder qu'on fait comment. Non, ça n'est pas ton problème là-bas. S'il te plaît, mêle-toi de tes oignons. Est-ce que c'est clair? Est-ce que c'est clair? Ma femme ne te concerne pas. Tu as compris? Donc, ne te mêle pas. S'il te plaît, ne te mêle pas. À ce qui concerne ma femme, je t'en supplie, ne te mêle pas. Est-ce que c'est clair? Est-ce qu'on est d'accord avec ça? Elle dit oui. Il dit ça, tant mieux alors. Il dit parce que moi, je ne veux pas la confusion. Il ne faut pas venir ici
tu viens te mettre, je ne comprends pas. Aide-moi. Et puis, je fais quoi alors là? Et il dit, nous avons un arrangement. Et il dit, nous avons un arrangement. Si ça ne t'arrange pas, tu es libre de partir. Si ça ne t'arrange pas, basta, tu pars, voilà la porte. Mais je ne peux pas t'épouser. Écoute, je suis un alpha mâle. Tu comprends? Je suis un alpha mâle. Excusez-moi pour ce son. Je suis un alpha mâle. Donc, je ne peux pas épouser une femme comme toi. Hein? Toi, tu es une BOMB qui attend à exploser. Tu comprends? Donc, je ne peux pas. Je veux une femme comme toi, jamais de la vie. Je ne peux pas. Un homme comme moi, non, non, non. Nous avons besoin de femmes soumises. Et ma femme, elle est très soumise. Et c'est pour ça que je l'aime. J'aime ma femme. La manière dont je la traite ne te concerne pas. Tu comprends? Donc, ne regarde pas ça, s'il te plaît. Et je ne peux pas quitter ma femme. En passant, je suis mariée. Donc, je ne peux pas quitter ma femme. Et je ne peux pas épouser une autre femme. Toi là, un homme qui va t'épouser, je suis désolée, Anita. Moi, toi et moi, on va seulement finir au lit, c'est tout. Et rien d'autre. Nous allons seulement finir dans la rue, c'est tout. Donc, je peux pas te mentir. Si je te dis autre chose que de ce que je suis en train de te raconter là, sache que je suis en train de te mentir. J'aimerais que tu le saches. Est-ce que c'est clair? Elle dit oui. Il dit que si tu n'es pas content, s'il te plaît, je ne te force pas. Voilà la route. D'accord? Tu prends la route. Voilà la porte. Est-ce que c'est clair? Mes amours, elle dit que le visage d'Anita a changé, mais qu'est-ce qu'elle pouvait faire? Elle ne pouvait rien faire. Mes amours, c'est ici qu'on va s'arrêter. Vous voyez à quel point Fred peut mépriser sa femme. Donc, tu méprises une femme, seulement tu la maltraites, ce n'est pas assez. Et maintenant, il faut que tu ramènes ta chisa dans la maison, dans ton lit matrimonial. Même pas dans la chambre d'amis, dans ton lit matrimonial. Sincèrement, ça c'est quel niveau? Ça c'est le haut niveau je sais pas. C'est le haut niveau du mépris. Sincèrement, mes amours, c'est le haut niveau du mépris. S'il vous plaît, comme je dis, apprenez à vos filles à être financièrement indépendantes. C'est très important. C'est très important, les parents. Apprenez ça à vos filles. C'est important. OK? Parce que si cette fille avait reçu cette éducation, Mary, c'est que le gars n'allait pas la traiter de la sorte. Mais parce qu'il sait que sa mère, ça ne vaut pas la peine. Mary elle-même, elle est là, ça ne vaut pas la peine. Qu'est-ce que tu veux? Il va la traiter comme il veut. C'est comme ça. Donc, mes amours, c'est ce qu'on va s'arrêter. Comme je dis toujours, le mariage n'est pas un fin en soi. Si ça ne donne pas, ça ne donne pas. Laissez, ne forcez pas. D'accord? Ne force pas. Que d'être là où ton cœur, tu seras toujours, tu auras la palpitation à chaque moment. Parce que Mary, elle a la palpitation à chaque moment. Elle veut n'importe quoi qu'elle veut faire, elle a peur. Hein? Un homme te traite comme si tu avais acheté au marché. Hein? Comme si nous étions, même le temps d'Aïdjo, même ce n'est pas comme ça. Hein? Comme c'était le temps que les Mtangani étaient venus en Afrique pour prendre nos ancêtres qu'on a amenés partout là-bas. Hein? Pour les mettre au travail. C'est le temps qu'il est en train de faire. C'est cette époque-là qu'il est en train de faire vivre à Miri maintenant là. Est-ce que ça vaut la peine? Ça ne vaut pas la peine. Ça ne vaut pas la peine. C'est le mariage. Ça c'est pas le mariage. Ça, c'est l'esclavage. C'est pas le mariage, ça. Donc, mes amours, comme je dis toujours, le mariage n'a jamais amené personne au paradis. Donc, vaut mieux être seul que d'être mal accompagné. Bon entendeur, salut, bisous. Bye.